Bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 6 du cours sur les mythes. Nous en sommes au chapitre 2 de la Genèse. Je vous rappelle en quelques mots l'essentiel de ce que nous avons vu lors de la vidéo numéro 5 précédente. J'avais donc développé cette analyse-là, le premier être humain, Ha-Adam, et le premier couple humain. Donc, qui est l'humain? Façon de traduire de façon plus exacte, Ha-Adam. Donc, qui est l'humain? Qui est cet homme primordial? Autrement dit, qui n'est pas un individu. On l'avait vu. Ensuite, j'avais examiné le fait que Ha-Adam avait besoin d'un vis-à-vis qui serait son secours. C'est la constatation que faisait Adonai Elohim. Et donc, Adonai Elohim avait fait un premier essai. Il avait fabriqué les animaux, les avait présentés à Adam, l'être humain, et celui-ci n'avait pas trouvé parmi eux son vis-à-vis. Échec. Deuxième essai, on l'avait vu d'Adonai Elohim, il avait jeté une torpeur profonde sur l'humain, il avait prélevé un tsela, un côté, et avec cette moitié de l'humain, il a fabriqué la femme. Dès que l'humain vit la femme, il fut enthousiaste. Voilà, c'était donc le récit. Au verset 24, que vous verrez s'afficher tout à l'heure sur l'écran, il y avait un commentaire de l'auteur sur lequel je vais revenir parce qu'il est vraiment très important. Donc, le verset 24 nous dit ceci: c'est pourquoi humain abandonnera son père et sa mère, première chose, s'attachera à sa femme, deuxième chose, et ils deviendront chair unique. Vous voyez, trois éléments dans ce commentaire du verset 24. Je les reprends les uns après les autres parce que cela m'apparaît nécessaire. Donc, humain, ou l'homme, abandonnera son père et sa mère, parce qu'il est devenu un homme, on verra, suite à l'opération, on l'avait vu. Donc, abandonnera son père et sa mère. C'est très important déjà. Selon la coutume ancestrale, millénaire peut-être, la femme, en se mariant, quitte le clan de sa famille pour rejoindre le clan de son mari. Or, ici, il nous est dit quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas la femme qui quitte le clan de sa famille, c'est l'homme. L'homme abandonnera son père et sa mère. Voilà une nouveauté extraordinaire. Donc, il quitte son clan familial. Ce que ne dit pas le texte, mais qui paraît évident, c'est que la femme aussi quitte son clan familial. Tous les deux le quittent. Et ils vont former donc un nouveau clan. Vous voyez l'audace, la rupture avec les coutumes millénaires. Je passe au deuxième point du commentaire. Il s'attachera à sa femme. J'avais souligné le fait que s'attachera à sa femme était un attachement par éros, par le désir amoureux, et cela on l'avait vu par diverses occurrences dans l'Ancien Testament, et donc il s'agissait d'un attachement, disons, érotique, et non pas d'une incitation à la monogamie. Nous arrivons au troisième point du commentaire de l'auteur. Il dit « et ils deviendront chair unique ». Là, il y a un petit problème. Le problème n'est pas dans le mot chair que je voudrais commenter à nouveau pour bien préciser les choses. Donc, ils deviendront chair unique. Il n'y a pas en hébreu de terme spécifique pour ce que nous appelons corps. Donc, soma en grec, corpus en latin, corps en français, etc. Donc, pas de terme spécifique en hébreu pour le mot corps. La notion qui s'en rapprocherait le plus,
c'est le mot Ba'asar, que vous verrez tout à l'heure s'afficher, on en a parlé. Donc, Ba'asar, c'est le corps vivant et parfois c'est l'homme tout entier. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment le correspondant du mot français corps. Et ce Ba'asar, donc le corps vivant, parfois l'homme humain tout entier, il est traduit habituellement, faute de mieux, par chair. Mais si nous prenons le mot chair pour le mot chair, l'hébreu a un terme qui correspond exactement à notre mot chair. C'est she'er, désignant les parties charnues du corps. Donc, vous voyez, il n'a pas employé ici she'er, les parties charnues du corps, il a employé ba'asar. Donc, je me résume, ce ba'asar sert à désigner soit l'homme tout entier, soit tout être vivant. Je prends un exemple éloquent. En Genèse 6, verset 17, donc c'est le début du déluge, c'est Elohim qui parle et il dit ceci, « Et moi, voici que je vais faire venir le déluge pour détruire toute chair en qui est un souffle de vie. » On voit bien que toute chair, c'est tous les animaux vivants et tous les hommes. Et un petit peu plus loin d'ailleurs, juste avant le déluge, lorsqu'il s'agit de faire entrer tous les animaux par paire dans l'arche de Noé, on retrouve cette fameuse expression, vous voyez, toute chair. Donc, toute chair désigne bien, dans la Bible, tout être vivant, aussi bien animal que homme. Allons un petit peu plus loin. Par parenthèse, je dirais, ce n'est que beaucoup plus tard donc, que la rédaction de notre Genèse, à l'époque hellénistique, donc après 300 avant Jésus-Christ, que les Israélites, influencés par les Grecs, commenceront à construire une opposition entre corps et âme. Mais là, nous n'y sommes pas encore. Donc voilà, pour chair, comment il faut l'entendre. Quelques mots sur l'âme. Eh bien, l'hébreu n'a pas de terme spécifique pour corps, il n'a pas non plus de terme spécifique pour âme, ce que nous mettons derrière. Il y a un mot hébreu, nepesh, qui veut dire souffle, respiration, qui est de la famille du verbe napash, souffler, exhaler. Et donc, voilà, ce nepesh, là aussi, faute de mieux, nous le traduisons conventionnellement par âme, mais vous voyez bien que ce n'est pas ce que nous mettons derrière la notion d'âme. Les animaux, évidemment, ayant un souffle de vie, ont aussi un népèche. Voilà, donc je voulais préciser cela et je reviens à « ils deviendront chair unique ». Je l'avais commenté, mais j'y reviens un petit moment. Donc, chair, vous avez vu, ne fait pas problème. C'est unique qui fait problème. Car, faut-il comprendre, ils deviendront ou ils deviennent, ça n'a pas d'importance, on l'avait vu, ils deviennent un seul être, ou bien chacun devient un être unique, ce qui est tout à fait différent. Toutes les traductions, je dirais moi, malheureusement, choisissent un seul être. Mais confrontons ces traductions avec le contexte. L'auteur vient de nous raconter en détail et longuement dans les versets 18 à 23, vous les verrez tout à l'heure s'afficher, comment Dieu, disons pour simplifier, Adonai Elohim, est parvenu à fabriquer deux êtres humains différents, deux êtres humains, et tout d'un coup, il oublierait cela pour revenir à un seul, selon le commentaire de l'auteur. Vous voyez, ce n'est pas conforme au contexte. Et en outre, l'auteur serait-il à ce point idéaliste de croire à la fusion de deux altérités? Donc, vous voyez, cela va contre le contexte général du chapitre et a également contre lui cette objection. Si l'on va sur la piste, ils deviendront chacun un être unique,
Là, on est tout à fait dans le contexte, car unique insiste sur la différence singulière de chacun des deux, différence qui lui fait prendre conscience de sa limite et de son manque. N'oublions pas que la femme a été créée pour être un vis-à-vis, lui être un secours, et on pourrait dire inversement. Et donc, cette interprétation-là, chacun devient un être unique, me paraît tout à fait conforme à notre récit. Donc, c'est là que nous nous étions arrêtés à ce commentaire de l'auteur. Et maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et examiner la fameuse nudité qui est commentée, que vous trouverez dans le verset et que je vais vous afficher, si j'arrive à le mettre, bien sûr. Donc, le voici, le verset de la nudité. Il arrive sur votre écran. Voilà, vous le voyez, le verset 25. Et eux deux étaient nus et ils n'avaient pas honte. Pardon. Et eux deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils ne se faisaient pas honte. Donc, que fait notre auteur ici, dans ce verset? D'abord, il constate qu'ils étaient nus, et ensuite, que cela ne cause pas de honte chez eux. L'interprétation traditionnelle de ce verset, c'est l'absence de pudeur. On dirait c'est celle qui vient naturellement à l'esprit. Oui, mais il faut venir non pas à notre esprit, mais à l'esprit du rédacteur. Les choses sont un petit peu plus compliquées. On peut faire appel à plusieurs éclairages, peut-être 3. Premier éclairage. Ces différents éclairages, on va voir, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. La complémentarité entre hommes et femmes est si intense, et le contexte d'ailleurs insiste sur elle. Donc complémentarité si intense que même la nudité ne parvient pas à susciter entre eux la moindre forme de honte de ce que nous appelons nous la pudeur. Première explication qui paraît valable au nom, vous voyez, de cette intense complémentarité. Deuxième éclairage, l'homme et la femme sont encore dans un état d'inconscience, disons d'innocence. Et oui, ils n'ont pas encore tâté de la fameuse distinction entre le bien et le mal, qu'on verra plus tard. Autrement dit, s'ils ne savent pas encore la distinction entre bien et mal, il ne peut pas y avoir pour eux de conscience d'une faute. Autrement dit encore, nous sommes bien dans la préhistoire de l'humanité. Nous avons deux individus, un homme et une femme, qui sont tout à la joie de la découverte réciproque, tout à la joie de la confiance en Dieu et de la confiance en l'autre aussi. Donc, on peut parler de préhistoire, vous voyez, dans cette innocence totale. L'histoire, on peut dire qu'elle commencera avec le chapitre 3 de la Genèse, c'est-à-dire avec la faute de l'homme et de la femme et avec l'expulsion du jardin. Troisième éclairage, j'insiste, ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, la nudité et la honte que nous avons là, c'est sûr. Quand on les trouve dans la Bible, ces deux notions ou ces deux mentions, c'est pour indiquer, surtout par la nudité, la faiblesse. Je pourrais multiplier les exemples, c'est inutile. Donc, quand on dit que quelqu'un est nu, il est sans armes, etc., donc il est avant tout faible. Donc, indique la faiblesse, le manque de protection, même la défaite, on trouve ça après des batailles.
Et donc, reprenons-le ici, l'homme et la femme s'acceptent tels qu'ils sont, ils peuvent avoir une certaine conscience de leur faiblesse, puisque chacun a besoin de l'autre, et comme ils sont encore dans l'innocence, ils ne vont pas en abuser. Je conclus donc sur cette création de la femme. Nous avons vu donc dans ce chapitre l'instauration de relations vitales entre l'être humain et la terre nourricière, entre l'être humain et les animaux, entre l'être humain et Dieu. Et donc, cette fin du chapitre 2, vous voyez, à partir du verset 18, lorsque Adonai Elohim constatait la solitude de l'homme, ce récit se clôt sur l'éloge euphorique d'une quatrième relation existentielle, celle entre l'homme et la femme. J'aurai l'occasion de revenir sur ce très beau chapitre. Je voudrais maintenant prendre tout l'ensemble du chapitre 2, et en partie aussi le chapitre 1, pour faire les rapprochements qui me paraissent s'imposer avec les textes du Proche-Orient. Nous avions vu dans ce chapitre 2 les eaux. Et j'avais fait des rapprochements, vous pourrez vous reporter au texte, avec le poème de la création, donc mésopotamien, et la cosmologie chaldéenne, autre texte mésopotamien. Donc, j'énumère les quelques rapprochements qu'on a dans la Genèse et dans ces textes mésopotamiens. Dans les deux, rien ou à peu près rien n'existe encore. Chez les Chaldéens, la maison des dieux, nous est-il dit, n'existe pas encore. Dans la Genèse, le jardin d'Éden n'existe pas. Je me situe évidemment au début du chapitre. Vous voyez donc un rapprochement très net. Autre rapprochement, la végétation n'avait pas encore poussé parce qu'il n'y avait pas eu de pluie et il n'y avait pas eu non plus d'humains pour les cultiver, pour cultiver cela. On a trouvé cela, je rappelle, dans les textes mésopotamiens et on l'a également dans notre chapitre 2 de la Genèse. Autre rapprochement, la fameuse tuyauterie jaillissante qu'on avait dans notre chapitre 2, elle était dans la cosmologie mésopotamienne aussi. Conclusion, il est évident que Genèse 2 dépend d'une tradition orientale, disons proche-orientale, d'origine mésopotamienne. Il y a cependant une différence importante. On avait vu que le dieu mésopotamien Marduk avait besoin de la déesse Haruru pour créer l'homme, et dans notre Genèse, Yahvé Elohim n'a pas besoin de notre Dieu, il agit seul. Voilà donc pour les eaux et puis pour rapidement la création. Mais je reviens, deuxième point, sur la création de l'homme. Le rapprochement, Yahvé Elohim ou Adonai Elohim, ce qui revient au même, et le dieu potier égyptien Khnum, le rapprochement est évident. C'est-à-dire qu'on a vu que Adonai Elohim a bien agi comme un potier. Voilà le rapprochement capital. Les différences maintenant. Chez les Égyptiens, il est question de l'air, en général, qui vivifie les narines, air qui est fabriqué par Dieu, qui ensuite va vivifier les narines. Dans Genèse 2, c'est le souffle de Dieu lui-même qui va dans les narines de l'homme. La différence, vous voyez, est quand même notable. Autre différence. Chez les Mésopotamiens, pour fabriquer l'homme, on a de l'argile et le sang d'un dieu. Immolé, on avait vu les détails. Dans la Genèse 2, on a bien de l'argile, mais le sang d'un dieu a été remplacé par le souffle de Dieu.
Ça, c'est la différence essentielle. Mais l'accord est important aussi. Toutes les deux traditions nous disent qu'il y a en l'homme quelque chose de divin, venu du sang chez les Mésopotamiens, venu du sang divin chez les Mésopotamiens, venu du souffle divin chez les Hébreux. Troisième point, le fameux jardin en Éden, qui avait, on l'avait vu, deux significations que je rappelle pour voir les rapprochements. Première signification, jardin en Éden, jardin d'Éden, autrement dit, jardin de délices. Rapprochement avec le Proche-Orient. C'est un jardin donc paradisiaque qui est au bout du monde. Rappelez-vous, Gilgamesh, pour obtenir l'immortalité, est allé au bout du monde, tâchant d'aller jusqu'à ce jardin merveilleux. Héraclès, chez les Grecs, est allé au jardin des Hespérides cueillir les pommes d'or. Donc, vous voyez, nous avons bien cette idée d'un jardin merveilleux au bout du monde. Jardin de délices, qui, entre autres, peut vous donner l'immortalité. Si on comprend jardin en Éden, à ce moment-là, il y a également des rapprochements, car ce jardin tient une place, ce jardin biblique tient une place analogue à celle de la ville de Thèbes en Égypte, on l'avait vu, à celle de la ville d'Éridu en Mésopotamie. Autrement dit, dans les deux cas, Thèbes en Égypte et Eridu en Mésopotamie, il s'agissait du début de la civilisation. Et je rappelle aussi, évidemment, qu'à Eridu, hommes et civilisations sont nés. Passons au fameux fleuve et à ses quatre bras. Rapprochement avec le Proche-Orient antique. Bien évidemment, c'est le rôle primordial de l'eau que l'on voit dans la cosmogonie mésopotamienne. Les fameux quatre bras ont-ils un rapport ou non avec les quatre sources de la grotte de Calypso? Je pense qu'il est très difficile de le dire. C'était un peu troublant. Maintenant, les fameux arbres, les deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre du connaître bien et mal, bon et mauvais. D'abord, l'arbre de vie. Le rapprochement là est très net et il est bien attesté par de nombreux mythes. Je rappelle, dans Gilgamesh, on avait la plante de jouvence. Chez les Scandinaves, bon, c'était un peu loin, il y avait le frêne Yggdrasil. Et en Égypte, l'arbre de vie est un symbole de Dieu. On l'avait vu pour Osiris, pour la déesse Hathor. On avait vu également chez les Mésopotamiens des sculptures. Donc, vous voyez, cet arbre de vie, manifestement, il est emprunté au Proche-Orient. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bon, du mauvais, comme vous voulez, là, pas de rapprochement pour la bonne raison qu'il est absent dans les traditions proche-orientales. Venons-en à la création maintenant de la femme et du couple humain. Nous avons là une différence capitale. Il n'y a pas de récit parallèle dans les textes proche-orientaux entre la création de l'homme et de la femme telle qu'elle est décrite dans Genèse 2 et telle qu'on peut voir hommes et femmes dans les différentes anthropogonies du Proche-Orient. Donc là, nous avons une différence capitale. Je veux dire, cette fameuse fabrication de la femme à partir de la moitié de Ha-Adam, de l'être humain. Donc, je conclus de façon générale sur ces rapprochements et ces différences qui me paraissent capitaux. Premier point, réutilisation des mythes du Proche-Orient. On l'a vu, l'arrière-fond de cosmogonie avec les eaux. Deuxième point, l'homme fait d'argile par un potier. Troisième point,
le jardin en Éden, quelle que soit d'ailleurs l'interprétation de Éden. Quatrième point, l'arbre de vie. Cela nous fait quand même 1, 2, 3, 4 rapprochements importants entre Genèse 2 et les mythes du Proche-Orient. L'arrière-fond cosmogonique, les eaux, l'homme fait d'argile par un potier, le jardin en Éden, l'arbre de vie. Deuxième point de ma conclusion, où est l'originalité de Genèse 2? Il y a plusieurs points qui marquent cette originalité. Premier point, Yahvé Elohim ou Adonai Elohim agit seul pour toutes les étapes de la création. Deuxième originalité, le souffle de vie divin qui est allé directement dans les narines de l'homme. Troisième originalité, le fameux arbre du connaître bien, mal, bon, mauvais. Quatrième point, la création de la femme et du couple humain. Là, on peut parler d'une originalité quasi totale. J'y reviendrai à une autre occasion, parce qu'à mes yeux, c'est capital. Et enfin, cinquième originalité, sur quoi se terminait le texte, la vision euphorique et idéale du couple humain. Voilà, nous en avons terminé avec le chapitre 2 de la Genèse. Et donc, la prochaine fois, nous passerons au chapitre 3 avec la tentation, la chute et l'expulsion du jardin d'Éden. Je vous remercie de votre attention.